אוקיי רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. On va commencer le cours Be'ezrat Hashem, on est en ligne droite. Be'ezrat Hashem, après-demain soir, jeudi soir, on commence à faire la vérification des Chametz. Alors comment faire à Botaï? On a l'habitude de prendre 10 morceaux de pain. 10 morceaux de pain. Et ces 10 morceaux de pain, on les cache à la maison. Et il faut bien se rappeler l'endroit où on a caché. Parce que si on va oublier, ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème si on a oublié. Mais si dans tous les cas on a oublié, on n'a pas trouvé, on va l'annuler. Alors pourquoi on met les 10 morceaux de pain? Parce qu'il y a les 10 sphirotes. Mais pourquoi on met du pain? Pour la simple raison que ta femme elle a tellement bien nettoyé ou tu as tellement bien aidé ta femme à nettoyer que vous allez faire la vérification et vous n'allez pas trouver le chametz. Et tu as fait la bracha pour rien. Parce que dans la tfila que tu as fait avant la vérification, tu as dit al-bdikat chametz. Je suis en train de chercher le chametz et il n'y a pas du chametz. Et tu vas faire bracha levatala. Alors demain soir, Be'ezrat Hashem, après-demain soir, 14 avril, c'est jeudi, on commence à faire la vérification de chametz à partir de 21h22. On va parler en heure ronde, à peu près 21h30, on commence à faire la vérification des chametz. Ta femme, tes enfants, ils peuvent manger avant. Toi, tu ne peux pas manger un repas. Tu peux manger quelque chose pour tenir après la vérification. Pourquoi? Parce que si tu seras amené à commencer un repas, tu vas t'oublier. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire tard, les enfants ils vont dormir et ça pose un problème. Alors, l'heure arrive, la première chose qu'il faut faire, il faudra faire la vérification des chametz avec la bracha et on n'a pas le droit de parler tant qu'on n'a pas trouvé et tant qu'on n'a pas fini la vérification des chametz. Quand on a fini, on annule le chametz. Kol chamira vechamiadi kabirchuti de chadite ou de la chadvete de be'arte leheve. On dit une seule fois de be'arte, de chadite ou de la chadite, c'est que le matin. Le soir, on dit de chadite seulement. D'accord? Et on annule ce chametz là et on le met dans un sac de côté jusqu'au lendemain matin, vendredi. Maintenant, concernant les personnes qui voyagent, il y a des gens qui là-bas, ils ne vont pas être chez eux à la maison, ils vont voyager chez des familles. Alors, dans les 30 jours depuis Purim jusqu'à la veille des Pessah, tu dois vérifier le soir le chametz avant de partir de la maison, comme on a expliqué, en mettant 10 morceaux, mais tu ne fais pas la bracha. Tu fais pas la bracha. Si tu pars, c'est-à-dire, et si tu restes, tu vas faire la vérification jeudi soir avec la bracha. D'accord? Si tu pars avant Purim, plus que 30 jours, tu ne fais pas la vérification. Tu ne fais pas la vérification, on est d'accord? Alors ça, c'est dans les cas que les gens ils voyagent. Maintenant, les gens qui font la vérification à la maison avant le départ, les 10 morceaux de pain, ils prennent avec eux où ils vont passer la fête là-bas pour le brûler vendredi matin. Maintenant, si tu passes dans une famille, eux, ils vont faire la vérification, il n'y a pas de problème. Tu ramènes ton chametz, vous allez brûler tous en même temps. Maintenant, si tu vas dans un hôtel, dans ta chambre que tu as louée, tu mets les 10 morceaux à nouveau et tu vérifies encore ta chambre. Il faut nettoyer la chambre, il faut cachériser la chambre. Tu vas passer Pessah là-bas. Alors, c'est pas parce que tu voyages, tu es quitte de que c'est propre l'hôtel, mais tu dois faire quand même la vérification. Tu dois faire aussi, Be'ezrat Hashem, l'abdika le soir. Les lendemains matin, Be'ezrat Hashem, c'est vendredi. Vendredi, on a le jeûne, on doit jeûner. Ça s'appelle Ta'anit Bechorot, Bechor Me'av ou Bechor Me'em. C'est quoi un premier-né? C'est un garçon qui est venu la première fois au monde, ou pour son père ou pour sa mère. C'est quoi ou pour son père ou pour sa mère? Si son père il était célibataire, jamais marié, il s'est marié avec une femme qui est déjà elle a des enfants, alors pour le papa c'est le premier. Alors ce premier-là il doit jeûner. Ou il est premier pour sa mère, c'est-à-dire quoi pour sa mère? Sa mère jamais elle était mariée, elle était mariée avec elle s'est mariée avec quelqu'un qui a des gosses. Le premier enfant qu'elle aura, ça s'appelle le premier de sa mère. Alors ils doivent jeûner. Est-ce que les femmes jeûnent? Ça c'est une machloket, c'est des coutumes. Chacun y fait d'après les coutumes. Nous, les Marocains, on n'a pas l'habitude que les femmes jeûnent. Maintenant, dans des autres communautés, chacun y va à la communauté. Ok, Rabotai, là, on a vu la vérification des chametz, on a vu le jeûne des premiers-nés. Le jeûne des premiers-nés, les horaires que je donne, c'est des horaires pour Paris, que pour Paris. Il commence à 5h15 du matin. Le jeûne de premier-né commence à 5h15 du matin. Si tu ne peux pas jeûner, parce que tu es malade, Chazvé Shalom, et c'est pas la peine d'être un gros malade pour ne pas jeûner ce jeûne-là, tu es fatigué, tu
tu as des courbatures, etc., alors tu jeûnes pas, d'accord? Maintenant, si tu participes à une Seudat Mitzvah, c'est quoi Seudat Mitzvah? Sheva Brachot, Sheva Chatan et Kala dans les 7 jours, Sheva Brachot, Seudat Mitzvah, où il y a un Brit Mila, où il y a un Bar Mitzvah. Le Bar Mitzvah, il est exactement la date. C'est pas qu'on a trafiqué parce que ça nous arrange, c'est la date. Où tu participes à un Siyum Masechet. On a fini la lecture d'une Masechet et tu finis la lecture de Masechet. Alors ça te rend quitte de la lecture des jeûnes de premier-né. Mais il faut participer physiquement. Si tu ne participes pas physiquement, tu envoies à la synagogue ton père et tu demandes à ton père que ça ne marche pas. Il faut que physiquement, tu ailles à la synagogue et tu participes à ces siyum et que tu manges là-bas quelque chose. Tu ne peux pas dire à ton frère ou à ta soeur, va là-bas, récupère pour moi quelque chose pour que je ne jeûne pas. Il faut être physiquement là-bas. Le chametz qu'on a fait la recherche la veille, jeudi soir, on va le brûler vendredi 15. Vendredi le 15, on va le brûler. Il faut le brûler les horaires de Paris avant midi. On n'a pas le droit de tarder. Balirae ou Balimatse, c'est midéoraï, ça n'est pas avoir dans sa possession du Hametz Minatora. Alors le plus vite possible que tu peux brûler, tu brûles. C'est quoi brûler le Hametz? On n'est pas obligé d'allumer le feu. Sauf ici en France, on a un problème pour allumer le feu. Les pompiers vont arriver tout de suite. Alors c'est quoi brûler le Hametz? Brûler le Hametz, c'est n'importe quel moyen que tu peux l'éliminer qui ne soit pas mangeable, qu'on ne peut pas le consommer. Alors la première façon, il faut le brûler. Tu peux le brûler, qui vient de charbon. Alors si le pain, tu l'as mis dans des papiers alu, et tu as fait 10 boules de papier alu, et tu l'as mis dans le feu, ça ne marche pas. Parce que le papier alu, il protège le pain. Le pain, il ne va pas brûler. Tu peux le laisser longtemps dans le feu. Alors, si tu as mis le pain dans des papiers alu, il faut ouvrir le papier alu, faire sortir le morceau du pain. De toute façon, on est obligé de mettre un petit morceau, pas un gros morceau. Si tu mets là-bas un gros morceau et on a perdu un et on ne le trouve pas, c'est un problème. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. D'accord, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, que ce soit des petits morceaux. Puisque c'est des petits morceaux, même si tu as oublié, on a expliqué tout à l'heure, il faut les prendre et les rendre en miettes. Et tu les jettes dans le feu. Tu ne jettes pas avec le papier alu. On ne jette pas des sacs en plastique dans le feu. On ne jette pas des sacs en plastique dans le feu, d'accord? Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Maintenant, si on l'a mis dans des journaux, on prend le journal tel quel, on le jette, tout il va brûler. Et si on ne peut pas faire le feu pour des ans, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend de Javel, qu'on a fait l'année dernière ou il y a 2 ans. On pouvait pas sortir, on était en confinement, même faire de Vilat Kelim. On était enfermé à la maison il y a 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? À la maison, tu prends et tu mets du Javel, que ça ne soit pas consommable, et tu le jettes à la poubelle. Si tu as une poubelle dans le palier, tu le jettes. De toute façon, il n'est pas consommable. À la fin que tu as fini d'éliminer le chametz cette fois-ci, tu fais kol chamira v'chamia diika birshuti dechazite. Cette fois-ci, c'est encore le chametz. Il faut faire attention, c'est une interdiction mideoraita, c'est assourd. Il faut faire très attention. Le plus tôt possible, on arrête de manger, c'est mieux. Vendredi, toujours, quand on voudra manger, après qu'on a brûlé le chametz, on n'a pas le droit de manger la matzah. C'est assourd de manger la matzah. Aujourd'hui, vous pouvez manger la matzah. Demain, vous pouvez manger la matzah. Après-demain, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à vendredi matin. Vendredi matin, on cesse de manger la matzah. On n'a pas le droit de manger la matzah. Pourquoi? Parce que une des 2 mitzvot qui sont d'après la Torah, on n'a que 2 mitzvot de la Torah. La première mitzvah, Ve'igad talebincha. Raconter l'histoire. Tu prends un petit garçon, une petite fille, tu lui dis assis-toi et tu lui racontes. Tu sais, il y a 3338 ans, on était esclaves en Égypte. C'est quelqu'un qui s'appelait Pharaon. Tu lui racontes. Les 10 plaies, la sortie, c'est ça, tu n'as pas besoin de prendre la Haggadah. Le Rambam il dit plus tu racontes, c'est la plus belle mitzvah. Et le midoraita, cette mitzvah. Deuxième mitzvah midoraita, c'est manger la matzah. Manger la matzah, c'est midoraita. Alors tu ne manges pas la matzah toute la journée pour que tu puisses avoir le goût de la matzah dans ta bouche. Bon, c'est pas que tu es toute la journée tu as mangé la matzah. Alors manger la matzah, on a le droit, mais on n'a pas le droit de manger 14. Et le 14 Nissan, c'est-à-dire vendredi, c'est strictement interdit de manger la matzah. On peut manger tout, mais il ne faut pas donc manger pour arriver le soir de Pessah avec un appétit. Le Seder, 15 avril, on commence ici à Paris à peu près vers 21h30, avec 21h15, 21h30, on commence le Seder. Alors il faut regarder les horaires dans chaque synagogue, à quelle heure on fait Arvit, etc. D'accord, ici à Paris, c'est tard. Je crois au Maroc, ils ont enlevé beaucoup d'heures à cause du Ramadan. Je ne sais même pas quelle est là-bas. Chacun était donné une autre heure. Non, je pense 1 heure ou 2 heures, parce qu'à cause du Ramadan, ils ont enlevé. Vendredi, on doit préparer la table le plus tôt possible. On doit préparer la table vendredi
Et aussi, on doit préparer le plateau. Pas le plus tôt possible, mais avant que tu parles à la synagogue, le plateau il doit être prêt. Alors, c'est quoi le plateau? Fermez les yeux et imaginez une horloge. Vous avez 13 heures, vous avez 17 heures, vous avez 18 heures, vous avez 20 heures et vous avez 23 heures. Une montre. À 13 heures, on met l'os. À 11 heures, on met l'œuf. À 17 heures, on met la charosette. À 18 heures, on met le céleri. À 20 heures, et au centre, il faut deux. Et au centre, on met la laitue. Et sur tout ça, on met les 3 matzot. Et on couvre à l'extérieur, surtout pas à l'intérieur. On doit mettre le récipient qui porte à l'intérieur de l'eau avec du sel, de l'eau avec des citrons, de l'eau avec des vinaigres, comme il a l'habitude. Mais si on met de l'eau avec des citrons, pas trop des citrons, pour des raisons, c'est Shabbat, et on n'a pas le droit, etc. C'est pour ça qu'il faut préparer toutes ces choses-là à l'avance. Il faut préparer à l'avance, comme ça quand tu arrives. Maintenant, concernant la laitue, il faut mieux éviter toute la verdure ici en France, dans le monde entier. Parce qu'il y a des vers, même si tu rinces bien la feuille des vers, il y a des vers que tu ne les vois pas. Tu peux mettre autant d'eau que tu veux, ça n'enlève pas. Ça s'appelle Tolat Hashvilim. Il y a un ver de terre qui rentre dans l'épaisseur de la feuille. La feuille, elle est très fine, mais il rentre dans l'épaisseur. Si tu regardes dans le soleil, tu vois un ver de terre. Mais quand tu retournes, il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur. Alors tu peux mettre autant d'eau que tu veux. Et Rabotai, chaque ver de terre comme ça entier, c'est grave. Vivant, mort, c'est assourd. Khamisha Lavin, c'est interdit qu'on fait quand on mange comme ça. Alors va voir combien de vers de terre, combien de insectes il y a à l'intérieur. Alors la façon la plus simple, moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut quelque chose d'amer. Alors qu'est-ce qui est amer, encore plus amer que la laitue? C'est les endives. Les endives, c'est simple. Tu prends l'endive, tu le rinces, tu coupes, tu enlèves le première feuille. Tout est blanc, tout est nickel. Et tu mets 2 endives comme ça. Et pour chacun, il y a une feuille. Et c'est magnifique, les endives. C'est lui qui veut absolument la laitue, parce que toujours ils ont la laitue. Alors tu prends la laitue, tu enlèves toute la verdure. Toute la feuille, tu l'enlèves. Tu gardes que la branche au milieu. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Qui est la branche au milieu qui est blanche, le cœur, et tu le rinces bien, tu vérifies qu'il n'y a pas de verre non plus. Normalement, il n'y a pas, et tu mets que ça dans les 2 assiettes où j'ai dit à 20 heures et au centre. D'accord? Le céleri, c'est le céleri, on prend les céleris, on enlève les feuilles, on garde que les branches. Le céleri, ça doit être des petits morceaux. Après, on a dit à 17 heures, charosette. Charosette, c'est une pâte. Je conseille de faire la pâte à la maison. C'est pas difficile. Je sais, mesdames, qu'il y a beaucoup de travail à la maison, mais encore une mitzvah, un malin. D'accord? Encore une mitzvah. Je ne me rappelle pas le rachet vote des Zéa. Zéa, Zain, Yud, Ain, Hey. Je ne me rappelle pas c'est quoi le rachet des Zéa. La transpiration, hein, ça ramène la simcha. Ça guérit des maladies psychiques, de tous les problèmes qu'il y a dans les cerveaux, ça guérit. La transpiration, tu vas faire des courses, tu vas avec un caddie à pied, n'y va pas, je parle aux hommes, hein, n'y va pas en voiture, transpire. Quand tu montes tes affaires à la maison pour Shabbat et pour les fêtes, ne monte pas à l'ascenseur. Plus tu transpires, plus ça ramène la simcha. J'ai oublié le passouk, Zain, Ain, Hey, je ne me rappelle pas, ok, c'est pas grave. Alors c'est bien de fabriquer la pâte. Pourquoi c'est bien de fabriquer la pâte? Parce que les pâtes qui vendent dans des magasins industriels, elle est épaisse. Et il ne faut pas qu'elle soit épaisse, il faut qu'elle soit molle comme le ciment. Le ciment, quand tu prends, ça doit être comme ça normalement. Alors comment on fait? Si tu veux savoir comment on fait la pâte, tu prends tous les fruits qu'il y a dans Shirachirim. Dans Shirachirim, on a tamar, tu prends la date. On a des amandes, on a des noix, on a du vin, on a des pommes, tout ça dans le blender, tu mixes et tu as la pâte, c'est tout. Tu rajoutes un peu de cannelle et tu rajoutes un peu de clou du rhum, Gan Eden. Mes enfants, ils adorent. Normalement, on met un peu de nourriture avec ça. Et, ok, on n'a pas mangé beaucoup de ça, mais Rabotai, la charosette, ça c'est bien de la faire chez toi à la maison. Les 3 matzot qu'on met, une pour Cohen, Lévi, Israël. Il y en a qui disent Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'a rien oublié, c'est ça. L'os à 13 heures et à 11 heures, l'œuf. L'œuf, c'est Zecher le Korban Chagiga. Il y a des gens qui ont l'habitude, c'est une coutume de manger cet œuf-là. Pourquoi l'œuf, on met dans le plateau? Et pourquoi les matzot, ils sont rondes? Moi, jamais j'ai compris qu'on met une pizza ronde dans une boîte carrée et on la coupe au tri. Vous avez compris? Moi, je n'ai pas compris. Ok, mais les matzot, pourquoi ils sont rondes? Parce que ça symbolise le deuil. L'œuf aussi, ça symbolise le deuil. Quelqu'un qui est en deuil, alors on lui donne un œuf, on lui donne des olives noires, tout ce qui est héros, ça symbolise. Pourquoi ça symbolise l'œuf? Parce que dans Atbash, Aleph, Taf, Bet, Shin,
c'est les jours de l'année, qu'est-ce qui va se passer. Aleph, c'est le premier jour de Pessah. C'est le soir de Pessah, vendredi soir, Tav, Tisha B'Av. Tisha B'Av, cette année, si Chad Veshalom le Mashiach viendra, ça va être vendredi soir. Aleph. Bet, c'est deuxième jour, en face, qu'est-ce qu'il y a? Shin, Simchat Torah. Alors le deuxième jour, c'est quand? C'est dimanche. Alors cette Simchat Torah, ça va être dimanche. Et etc. Tous les fêtes, c'est par rapport au jour. Alors c'est pour ça, on prend l'œuf et la matzah et le rond pour dire que ce soir, dans 7 mois, si le Mashiach ne vient pas, c'est Tisha B'Av. Et c'est pour ça, quand on lit Echa, c'est lui qui, je rappelle, on est ainsi par terre à Tisha B'Av, on dit là-bas, Kina, matzot umrorim, balay, laze, achal. Non. On a mangé des matzot et des herbes amères ce soir-là. Il y a quel... Comment? Madoua laïla, matzot umrorim. Pourquoi c'est Kinot qui on lit, d'accord? Alors c'est pour ça, Rabotai, les matzot, ils doivent être rondes. Celui qui ne peut pas prendre matzot qui est fait ma, alors il prend des matzot qui sont machines, mais il est préférable des matzot qui sont faits mal, les matzot shmurot, parce qu'ils sont beaucoup plus surveillés. Alors toutes ces choses-là, il faut les préparer tôt, avant que tu pars à la synagogue. La table, tu l'adresses avec tes filles. Les filles savent bien décorer. Tu fais la table avec un centre de table, avec des belles nappes, des beaux couverts. On m'a posé la question aujourd'hui, on m'a appelé des Saint-Brice, et on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce qu'on a le droit de faire la vaisselle en plastique jetable le soir de Pessah? Alors je demandais à la dame pour quelle raison. Alors elle m'a donné 2 raisons. Elle m'a dit, première raison, je suis fatigué, et mon mari il a ramené toute sa famille. Et deuxième raison, parce que c'est une très belle vaisselle. Alors j'ai dit à cette femme-là, mettez la vaisselle jetable si elle est très belle. Elle me dit, si mon mari ne veut pas, dis-lui, tu vas laver la vaisselle toi. Je lui dis, tu vas voir, il va vous dire, mais en plastique. Tant que c'est pas moi que j'élève la vaisselle, mais la vaisselle. Non, comme ça on m'a posé la question aujourd'hui. Et quand la femme elle a dit à son mari qu'il faut qu'il fasse la vaisselle, lui il a dit mais en plastique. Non, Rabotai, je rigole pas, il n'y a aucun problème à l'achif. Si la vaisselle elle est très belle, aujourd'hui il y a des vaisselles qui sont magnifiques pour jetables, d'accord? Alors aujourd'hui en Israël il y a des magasins, ça s'appelle, vous rentrez là-bas, même ici à Paris ils ont ouvert 2 autres magasins comme ça. Vous avez de la vaisselle plus belle que la vaisselle que tu as chez toi à la maison et on dirait des vrais. Alors, il n'y a aucun problème. Tu fais une très belle table, tu prépares tout, et chacun avec une chaise, avec un coussin derrière pour pouvoir faire le haseva, comme il faut d'après la halakha. Et comme ça, quand tu rentres de la synagogue Rabotai, la première chose, le plus important, le soir des Pessah, c'est un cours que je vais envoyer si vous recevez le cours de tous les jours. Je suis en train de préparer un cours pour jeudi matin. Comment il faut se comporter le soir de Pessah? Combien c'est important? Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il ouvre le ciel et il donne la rosée. C'est quoi la rosée? La bracha. Pourquoi on appelle ça la rosée? Parce que la rosée, ça va partout. Et la rosée, ça vient de nulle part non plus. D'où ça vient la rosée? Ça vient pas de la terre, du ciel, la rosée. La pluie, c'est la vapeur de la mer, qu'elle monte et qu'elle se transforme en nuage, et après elle peut tomber où Hachem il veut. Si Hachem il veut qu'en France, ça va monter, ça devient nuage, mais cette eau-là, elle va tomber en Afrique, il va ramener du vent, et ça va tomber là-bas. Un fuite d'eau de France vers l'Afrique. Mais la rosée, c'est pas comme ça, la rosée. La rosée, c'est partout, tous les jours. Il n'y a pas de saison, tout le temps. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu donne la rosée. C'est quoi cette rosée? Yitzhak, il a appelé son fils Esav. Il a dit, mon fils, ce soir-là, c'est un soir qui est connu depuis la création du monde. Depuis qu'Hachem, il a créé le monde, Adam Arishon, il a dit à ses enfants, Caïn et Abel, faites un sacrifice, comme Caïn, il a tué Abel. Il a dit, faites des sacrifices, ce soir, c'est Pessah. Ce soir, Bnei Israël, ils vont sortir d'Égypte. Ce soir, quand un père ou une mère, elle bénit ses enfants, ça marche pas à 100%, à 200%. Alors faites, Yitzhak, Abraham a vu la même chose, il l'a fait, quand les malachim ils sont venus. Yitzhak, il appelle son fils, il dit son fils, il a dit, les portes du ciel, ils s'ouvrent, et la rosée tombe, et etc., etc. Rivka, elle entend, elle était derrière, elle entend, tout de suite, elle appelle son fils Yaakov, il dit, Shnek d'hier, il dit, va aller chercher 2 chèvres. Et comme ça, Yaakov, il a reçu les brachot. Et si Yaakov, il n'aurait pas eu les brachot, aujourd'hui, on aurait été mal, très mal. Si aujourd'hui, on est bien en France, et Baruch Hashem, on a Eretz Israël, c'est grâce aux brachot qui sera, comme ça, il dit dans les Mefarshim. C'est grâce aux brachot, c'est-à-dire la bracha que tu donnes à ton fils ou à ta fille le soir de Pessah, c'est une bracha qui va marcher pendant une génération. Comme ça, il dit le Zohar à Kadosh. C'est très important le soir de Pessah, mais il y a une condition. On s'en fout si tu fumes Shabbat. Hachem, peu importe, il ne regarde pas ton niveau de spiritualité. Tu vas payer pour ça. Tu vas payer, c'est évident. Tu vis avec une Goya, tu vas payer. Mais le soir de Pessah, si tu es avec la Simcha, Hachem ne regarde pas tes péchés. Hachem il regarde la Simcha, le soir de Pessah, tout ce que tu dis, Hachem il te donne. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ça le cours de Shabbat. Il y a des Ashkenazim qui font le soir de Pessah, Kittel. Kittel, c'est un habit blanc.
Et les Marocains, ils mettent un gaddoura, ça s'appelle la jlabia blanche. Et pourquoi? Parce que c'est comparé au Kohen Gadol qui rentre au Hachim, tout ce qui demande les jours de Kippour. On a expliqué à Shabbat quel rapport, quel lien il y a entre Kippour et Pessah. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Comme ça, quand tu rentres à la maison, le soir de Pessah, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de stress, la table elle est dressée, le plateau il est prêt, tout est magnifique, et tu commences la soirée. Comment tu commences le vendredi soir? Ni Shalom Aleichem, ni Eshet Chaim. Tout de suite, tu commences Kiddush. Quel Kiddush? Yom HaShishi, c'est Shabbat. Yom HaShishi ve'echul HaShamayim. Après, tu dis Ele Mo'ad Adonai Mikra Kodesh. Après, tu fais la bracha Asher Bachar Banu Mikol Ha'am Veromemanu Mikol Hasham. Après, tu fais la bracha Shechianu. Et chacun il boit le premier verre à coudée. Ça, c'est Kadesh. Kiddush, le premier par les 15 étapes. Qui a fait les étapes? Rashi HaKadosh. C'est le premier étape parmi les 15 étapes. Rashi HaKadosh. Et tu rentres chez toi à la maison, tout est prêt, on ne chante pas ni Shalom Aleichem ni Eshet Chaim. J'ouvre une parenthèse, pourquoi on ne chante pas Eshet Chaim et Shalom Aleichem? Il y a deux raisons. La première raison, ta femme elle est fatiguée. Arrête de penser à toi. Les malachim, ils s'en foutent. Les malachim, ils peuvent attendre. Ils peuvent attendre les malachim. Ils ne mangent pas, ta femme elle est fatiguée. Elle veut commencer la pauvre. Ça fait un mois qu'elle travaille là. Alors tu ne chantes pas, tu attaques directement. Il y a les enfants, il ne faut pas que les enfants dorment. Il ne faut pas que les enfants dorment. Alors il faut faire vite pour qu'on arrive à Magid. Magid, c'est Manishtana, Laïla Azel. Les enfants, ils posent les 4 questions. C'est la mitzvah Midoraita. Et tu lis la Haggadah et tu expliques chaque chose dans la Haggadah. Alors tu commences. La parenthèse que je voulais ouvrir, quand tu rentres chez toi, dans n'importe quel Shabbat, n'importe quel vendredi, et tu vois que ta femme elle est fatiguée. Arrête de chanter Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, ça peut prendre 5 minutes comme 10 minutes. Elle est fatiguée, la pauvre. Elle veut s'asseoir à table et après aller se relaxer sur le fauteuil avec un journal ou avec un livre. Et toi, tu es en train de lui chanter Shalom Aleichem. Elle n'a pas besoin de ça ce soir. Elle veut finir vite le repas et aller s'allonger. Alors, il ne faut pas chanter à Chafetz Chaim. Souvent, il ne chantait pas Shalom Aleichem. Souvent. Pourquoi? Parce qu'il savait que sa femme ou la femme des ménages, que c'était une Goya. Une Goya, pas juive. Alors, il disait, le malachim, il va attendre à la fin du repas. Il a attaqué Shalom Aleichem, il chantait qu'il chantait, mais déjà au moins sa femme peut se relaxer sur le fauteuil. D'accord? Je refais pour chaque Shabbat de l'année. C'est pas que pour faire ça. Et là, Rabotai, on commence les 15 étapes qu'on a dit. Maintenant, vendredi, n'est pas oublié, avant Shabbat, allumer le bougie des 48 heures. Pourquoi? Parce que là, la fête arrive, tu allumes les bougies. Les lendemains, quand Shabbat il va sortir, on rentre directement dans Yom Tov. Alors, il faut allumer les bougies de Yom Tov. Alors, tu prépares une bougie de 48 heures parce qu'il faut allumer d'une source. Si tu n'as pas une source, tu n'as pas le droit d'allumer. Il faut faire attention. Et je répète une halakha, je la répète comme 120 ans. Les femmes, d'abord, font la bracha et après allument. Il y a beaucoup de gens qui font comme les Lubavitch. Nous, on n'est pas des Ashkenazim. Ils allument et ils font la bracha. Il y en a qui disent pour quelle raison? Parce que si tu fais la bracha, Shabbat il est rentré. Comment Shabbat il est rentré? Tu allumes les bougies. Pour nous, les Sparadim, tant que tu n'as pas fini d'allumer la dernière bougie, Shabbat il n'est pas rentré. Shabbat il n'est pas rentré. Alors pour nous, les Sparadim, on fait la bracha envers la Asiyatan. On fait la bracha et tu passes à l'acte. C'est comme une pomme. Tu manges la pomme et après tu fais la bracha. Non, tu fais la bracha et après tu manges. Envers la Asiyatan. Alors ici aussi, la femme, elle fait la bracha et après la bracha, elle allume. Et la femme ne fait pas Shechiana à l'allumage des bougies de Shabbat. On va se rendre quitte Shechiana dans les kiddush, d'accord? Les jeunes filles, ils n'allument pas les bougies de Shabbat. Ils mettent à côté de leur mère s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais les jeunes filles, ils n'allument pas les bougies de Shabbat. S'ils allument sans bracha, ils peuvent allumer autant, mais sans bracha. On est d'accord? Ça, je parle pour les Faradim, je ne parle pas pour une autre personne. Celui qui a les coutumes de Chabad, il continue les coutumes de Chabad, il n'y a aucun problème, parce que c'est marqué dans la halakha, alors c'est la halakha. Mais nous, les Faradim, on n'a pas cette habitude. Au Maroc, il y a beaucoup de gens qui ils faisaient la bracha et après ils passaient à l'allumage. Il y a des rabbinim qui ont fait sortir des lettres parce que les Ashkenazim, ils l'ont ramené ça au Maroc. Mais normalement, c'est pas comme ça. D'accord? On allume les bougies de Shabbat et des fêtes avec la bracha, Baruch Ata Hashem Lekner Shel Shabbat Veyom Tov. D'accord? Et on ne fait pas Shechianu, on passe à l'allumage. Et c'est tout, et c'est bien de faire des tfilotes. Chaque fois qu'on allume les bougies de Shabbat, que ce soit tout le temps, pas que ce soir, tout le temps, faire des tfilotes pour la réussite des enfants, la réussite des maris, ta réussite à toi. Mais tout ça avec la simcha, pas avec des amertumes. Souvent, il y a des femmes qui allument les bougies de Shabbat avec une amertume. Oui, j'ai fait les courses des matins, personne ne m'a aidé. Oui, j'ai cuisiné, personne ne m'a aidé. Oui, personne ne m'a épluché les pailles. Elle garde ça encore jusqu'à là. Non, ça ne s'appelle pas une mitzvah. C'est dommage, mitzvah, c'est une mitzvah qui vient avec une amertume, ce n'est pas considéré comme mitzvah.
Il faut faire avec la simcha, c'est Hachem qui l'a voulu. Une femme, elle m'a dit, il y a longtemps, elle m'a dit, une femme décrétée, elle m'a dit, oui, et ma belle-fille se prend en vacances. Déjà, ses enfants, mes petits-enfants, ils font à la maison un balagan. Et elle bouge pas, elle est comme ça, elle débarrasse pas, elle nettoie pas, elle arrive tôt plus à midi. Elle arrive. Je dis, madame, dites Baruch Hachem, parce que si Hachem, vous n'aurez pas peur, vous aurez des calculs dans les reins, et vous allez passer à l'urgence à l'hôpital. Ou vous préférez passer devant l'évier à faire la vaisselle ou à l'hôpital. Il ne faut pas se plaindre. Akadosh Baruch Hu, il fait bien les choses. Hachem, il fait que bien. Il ne faut pas. D'accord. Les lendemains, Shabbat, dès que Shabbat finit, on rentre, deuxième fête. On rentre, deuxième fête. Alors, si on rentre, deuxième fête, on n'a pas le droit de préparer des Shabbats à Yom Tov. Alors, on n'a pas le droit de décongeler, on n'a pas le droit de préparer la table, etc. On est d'accord? On ne prépare pas. Maintenant, si on a des enfants en bas âge et on a congelé la nourriture des deuxième soir, alors tu peux faire sortir la nourriture quand c'est encore Shabbat pour décongeler, mais le plus proche possible du repas. Le plus proche possible du repas. Quand on dit il ne faut pas décongeler avant la sortie des Shabbats, c'est quand il n'y a pas des enfants en bas âge, c'est des grands, on va lire la Haggadah, alors tu mets directement sur la plate dès que Shabbat est sorti, le temps que tu finis là. Mais ici, quand il y a des enfants en bas âge, il y a ta belle-mère qui habite chez toi à la maison, elle a besoin de prendre des cachettes au cœur. Elle ne peut pas attendre la pauvre belle-mère. Alors tu fais sortir tant que c'est Shabbat encore, mais le plus proche possible, et tu laisses comme ça, et on ne prépare pas la table pendant le Shabbat pour Yom Tov. Et la semaine d'après, ça va être à l'envers. La fête, elle va être jeudi, et jeudi soir, vendredi, on va rentrer dans la fête. Et on n'a pas le droit non plus de préparer Yom Tov, le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir préparer Yom Tov, le Shabbat? On fait Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin? On prend 2 sortes d'aliments, et dans le Mardorim, c'est marqué là-bas, Baïda, Harayou, Mutalanu, la Shraga, ou la Lume, ou les Kabouy. Il y a une prière qu'on dit là-bas en araméen, qui est, avec ça, c'est une préparation de Shabbat déjà dès maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire Yom Tov pour Shabbat? C'est un split pour la cuisine, etc. Alors, il faut faire Eruv Tafshilin. C'est lui qui ne fait pas Eruv Tafshilin parce que le Rav, il doit faire pour sa communauté. Ça ne marche pas. Le Rav, il fait pour sa communauté pour que quelqu'un il a eu un accident et qu'il n'a pas pu faire. Mais c'est lui qui est le quatrième, là, il dit, ah, moi, je ne fais pas parce que le Rav, il fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Chachamim, ils ont puni cette personne, on lui dit, ça ne marche pas, mais il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu le fasses toi-même. D'accord? Mais pas oublier, quand on fait le kiddush, on fait aussi chez Chiano, et pendant les premiers jours des fêtes, je précise bien, pendant les premiers jours des fêtes, on fait le Hallel complet. À la fin, on ne fait pas le Hallel complet à la fin, c'est ça. הקדוש ברוך הוא dit, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. Un goy, celui de Hachem, il n'y a aucune différence, un goy et un juif par rapport au comportement. Bien sûr qu'il y a une grande différence, un goy, on n'a pas à se mêler, on n'a pas à se mélanger. C'est comme de l'huile et de l'eau. Nous, on est de l'huile, on flotte, l'eau, on ne peut pas, jamais. C'est évident. Mais tu n'as pas le droit de voler un goy. Il y a des gens qui croient que voler un goy, on a le droit. C'est ça, de voler un gâteau. Et cracher sur un goy, insulter un goy, c'est strictement interdit. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. D'accord? Alors tu dois respecter. Alors, puisque quand on a dit ça, rappelle. Akadosh Baruch Hu, il dit, Shvei Shel Pesach, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les Égyptiens, ils étaient en train de se noyer, mourir. Et toi, tu es en train de chanter. Hachem me dit, mais c'est mes enfants. D'accord, c'est des goyim. Ils t'ont fait du mal, ils t'ont fait ci, ils t'ont fait ça. Eux, ils t'ont rien fait. Tu n'as rien à en vouloir ta belle-mère qu'elle a parlé du mal de toi à ta femme. Et tu n'as pas à en vouloir ton associé qui t'a volé. C'est tout. Personne ne fait rien du tout sans l'accord. Il y a une jeune fille, elle m'a dit, j'étais en choudouk avec un garçon et tout allait bien. Avant-hier, elle m'a dit, tout allait bien, ça avançait. Elle m'a dit pas que j'ai trouvé quelque chose. Une copine à elle, sans faire exprès, elle a passé Shabbat chez son futur et elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire et tout s'est cassé. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette fille? Je dis, mais c'est pas elle, c'est Hachem qui l'a ramenée à cet endroit pour qu'elle parle. C'est pas pour rien qu'elle a atterri cette famille-là. Et juste cette famille. Et tu dois dire merci à Hachem pour ce qu'il t'a fait. C'est pour toi, ces choses-là. Il ne faut pas accuser quelqu'un, il ne faut pas pointer le doigt sur quelqu'un. Hachem, il a dit, tu ne peux pas faire le Hallel le soir de Pessah, et le soir chez le Pessah, quand mes enfants, certes, qui t'ont fait du mal, mais ce n'est pas eux qui t'ont fait du mal, c'est moi qui j'ai fait du mal. C'est moi que j'ai dit à, comment il s'appelle, Abraham Avinu, 400 ans avant, 430 ans avant, Va'avadon, Veno Tamar Barnot Shana. Moi, j'ai prévenu Abraham Avinu comme ça. Pourquoi j'ai choisi l'Égypte? Il y a une raison pourquoi. Alors, on fait pas, d'accord? Le soir de Pessah, j'ai oublié, ça serait bien de définir, il ne faut pas trop tarder, parce qu'ici, à Paris, vous allez commencer tard. C'est-à-dire, si c'est qu'à 9h30, alors le temps que tu vas arriver à Pikoman avec tous les chidushim, le repas, etc., il faut faire attention de finir le repas, le Hallel, le Apikoman, le Hallel, il faut finir avant
1h50, je crois. Je crois que c'est 1h50. Vérifiez, je crois qu'ici, c'est 1h50. 2h du matin, d'accord? Quand on a fini de manger la afikoman, on n'a pas le droit de rien manger après la afikoman. Tu peux boire un café, c'est dit qu'il a l'habitude après un repas, café, thé, de l'eau, mais pas plus que ça. Il faut garder le goût. Il faut garder le goût de commande. C'est important. Il faut manger la commande à couder. D'accord? Samedi, on va commencer, Be'ezrat Hashem, de faire la prière de la rosée, la tal. La rosée, Mourida tal, on arrête de dire Mourida Geshem. Shabbat, on a expliqué qu'il y a une différence entre Geshem, la pluie, et la rosée. Alors on commence la rosée. On a déjà parlé de ça. D'accord? Le soir, on commence à faire la bracha de Omer. On commence à compter le Omer. C'est quoi Omer à Botaï? Pendant combien de temps? Combien? Non, pendant combien de temps on compte le Omer? 49 jours. Écoutez, un bon Chishraï. Le Ben Ishraï, il dit que c'est marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Velkarte min adam vetamtem ala mashkof velo yadvik velo iten amashrit, la voix traduit velo iten amashrit, je ne laisserai pas le mal, les malheurs, rentrer chez toi à la maison. Si tu mets Adam, le sang, le malheur, il va pas. C'est quoi le sang? C'est quoi? Adam, valeur numérique, Adam, c'est combien? Combien? 49. 49. C'est quoi 49, Rabotai? Si tu mets le 49 sur ta porte, le m'a dit qu'il ne va pas rentrer chez toi à la maison. Rabotai, 49, c'est valeur numérique, Lev Tov. Lev Tov. Lev, c'est 32. Tov, c'est 17. 32 et 17, 49. C'est-à-dire, dans une maison qui est à la porte, on sait que Hachem, il voit que dans cette maison-là, on a un bon cœur. On voit l'autre en bien. Tu ne vois pas ta femme qu'elle a fait exprès, qu'elle a parlé à sa mère sur toi, et tu ne vas pas sur ton mari. Tous avec un bon cœur. Alors, le mal, il ne va pas rentrer chez vous à la maison toute l'année. Si le soir des Pessah, vous passez avec un bon cœur, avec la simcha, le mal, il ne va pas rentrer chez vous à la maison toute l'année. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Adam, c'est 49 jours on est monté, etc. D'accord, alors on commence à faire le Omer. Et on aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, plus tard parler des Omer. D'accord? On va faire la Havdalah. Là, le premier soir des Pessah, c'est vendredi soir. Samedi soir, c'est la Havdalah. Alors, comment on fait la Havdalah et la fête? Alors, on fait la Havdalah sur le feu, sur une source de feu, mais pas sur le parfum. Pas sur le parfum. On fait Kiddush normal, d'accord? Éléments dans les micros, on fait le Kiddush normal. Et au milieu du Kiddush, on dit à ma fille Ben Kodesh le Kodesh, etc. Et on fait Boré Meoré Haesh, et on finit avec Shechiano. Et la fête, elle commence vers Hashem, et on a fini Shabbat. Et là, on commence vers Hashem après. Quand Shabbat il va sortir, on va rentrer dans Chol HaMoed. D'accord? On ne met pas les tefilines pendant Chol HaMoed. Les Ashkenazim, ils mettent, il y a des Ashkenazim, tu mets, non? Quand ça vous arrange, vous êtes marocain, Docteur Bronstein, non, il ne met pas les tefilines. Normalement, les Ashkenazim, ils mettent des lettres, et des coutumes dans certains Galinski, d'accord, des régions. C'est comme le lait, il y en a qui attendent de 3 heures, il y en a qui attendent. Tu attends combien de temps? 6 heures. Ah voilà, tu vois, c'est bien. Voilà, ok. La fête, elle sort, Be'ezrat Hashem, samedi 23, et à 21h47. Et on fait la Havdalah, c'est normal, on fait la Havdalah, et il faut faire très attention de ne pas ouvrir les placards de Hametz avant. Alors, il y a des gens qui m'ont appelé parce qu'il y a pénurie, même ici à la synagogue, des gens ils m'ont posé la question, et de farine peut-être, il y a déjà de l'huile, quelle essence. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il a l'occasion d'acheter une grosse quantité d'huile et de farine. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je lui ai dit tout d'abord, ce n'est pas du chametz, la farine et l'huile. Tant que la farine n'a pas touché dans l'eau, comment on fait les matzot? La farine des matzahs, c'est du blé qu'on a fait moudre en sel sans le tremper dans l'eau avant. La farine qu'on achète, on l'a fait tremper d'abord le blé pour que ça soit plus simple. Mais la farine, tant qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de problème. Alors, tu peux avoir des stocks de farine. L'huile non plus. L'année, c'est deuxième Pessah. C'est quoi deuxième Pessah? Le premier Pessah, c'était on ramenait des sacrifices de l'année. Alors la matzah, pendant toute l'année, on fait Borim Medonot les Sparadim. Il y a des gens qui mangent la matzah parce qu'ils croient que c'est faim, ils font régime. Il y a plus de calories dans la matzah que dans la baguette. Si c'est pour le régime, mange la baguette, tu vas maigrir beaucoup plus vite qu'en mangeant la matzah. Alors la matzah, c'est une fausse idée que ça fait ta fille, et chacun il remplit l'autre. Ça s'appelle Kadesh, et on fait Kiddush tout le monde debout,
Et comme ça va être vendredi, on a expliqué comment on fait les kiddush, Yom HaShishi, les Moadé, Asher Bachar Banu et Shechianu, on le boit à coudée. Celui qui n'a pas bu le verre de kiddush à coudée, celui qui n'a pas bu le verre de kiddush à coudée, il doit reprendre une autre. Il doit recommencer. Pas le kiddush, le verre. Le verre. C'est bien d'utiliser du vin rouge. Moi, je ne peux pas boire du vin rouge, j'utilise du jus de raisin. Il faut éviter du jus de raisin. On ne peut pas. Il y a un rave dans la Gemara, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, il disait que depuis le soir des Pessah jusqu'à Shavuot, il avait une migraine qui ne le lâchait pas. Il était au lit, 50 jours. Pourquoi? Parce qu'à cause des 4 verres de vin qu'il buvait. Ok, le vin de l'époque, c'est pas comme le vin d'aujourd'hui. Le vin de l'époque, il était très fort, d'accord? C'est pour ça qu'il faisait la méziga. Méziga, il mettait de l'eau. Alors, à Botaï, ça s'appelle Kadesh avec du vin rouge. Pourquoi du vin rouge? Il y en a qui disent pour se rappeler le sang juif qu'on a égorgé. Tu ne peux pas voir le sang juif qu'on a égorgé en étant accoudé. Accoudé, ça montre malchut, non. Pourquoi on prend du vin rouge? Pour rappeler les 2 mitzvot qu'on a fait à travers le sang et qu'on est sorti d'Égypte. Dam Mila et Dam Korban Pesach. Le sang de la Brit Mila et le sang de l'agneau pascal. D'accord? Après qu'on a fini Kadesh, on fait quoi? Urchatz. C'est quoi Urchatz? On se lave les mains. Mais on se lave les mains, Rabotaï, exactement comme si on va manger du pain, mais on ne mange pas du pain et on ne fait pas un Netilat Yadayim. On remplit avec la main droite, on passe à la main gauche, on verse 3 fois, on essuie et on ne parle pas. Et on ne fait pas la bracha, on n'a pas le droit de parler. On s'assoit à table, après on prend karpas. C'est quoi karpas? Karpas, en français, ça veut dire céleri, mais ce n'est pas du céleri. Ça s'appelle karpas pour la vie de Yosef qui s'appelait karpasim. N'importe quoi qui est boré pré-adama, tu peux mettre dedans. Tu peux mettre une tomate, tu peux mettre là-bas une pomme de terre, tu peux mettre un concombre, une carotte, qu'est-ce que tu veux. Boré pré-adama, ça suffit. Tu n'es pas obligé karpas, mais il faut un petit morceau, moins que 15 grammes. Et on le fait tremper dans de l'eau salée, et on regarde dans la Gada, la bracha qu'il faut faire, on fait boré pré-adama, et on le mange. D'accord, ça, Kadesh Urchatz, karpas. Après karpas, on passe aux 4e étape, Yachatz. J'ouvre une parenthèse, Rabotaï. Il y a un cas que tu ne fais pas karpas. Dans quel cas tu ne fais pas karpas? On a parlé Shabbat. Mais il y a un cas, bravo, si on n'a pas du vin, tu ne fais pas kiddush, tu fais quoi? Tu sautes directement à moitié. Ça peut arriver chaque Shabbat. Shabbat, aujourd'hui, on va dire que c'est un Shabbat normal. Ce soir, tu arrives à la maison, ta femme elle a oublié d'acheter le vin. Tu fais quoi? Tu fais Netilat Yadayim, tu prends les 2 chalot, tu fais le kiddush, Yom HaShishi, d'accord? Et à la fin, tu fais tous les brachot de kiddush, et à la fin, le dire, à Pessah, si tu n'as pas du vin, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors tu fais Kadesh et directement à Motzi, parce qu'il faut faire kiddush sur la chala et sur le pain, d'accord? On continue à Rabotaï. Non, on retourne, bien sûr, on fait. Mais j'ai parlé pour Rachat et Karpas, on ne le fait pas. Parce que tout le but, c'est de se laver les mains sans bracha pour que l'enfant ne n'a pas l'habitude de faire ça. Après Rabotaï, Yachat, 4e étape, on a les 3 matzot. On a expliqué le plateau 13h, 11h, 17h, 20h, 10h et le centre. On a expliqué comment ça se passe et les 3 chalotes et l'eau salée à l'extérieur du plateau toujours. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe, Rabotaï? Les 3 matzot, tu prends celle des milieux qui appartient à Yitzhak. Il y a Abraham, c'est le plus logique d'Abraham. En ma'avirin ala mitzvot. Et mis à part Abraham, Pesach, maintenant on prend celle d'Yitzhak, on a expliqué pourquoi déjà Shabbat. Pourquoi on ne la coupe pas en 2 morceaux égaux, et un gros et un petit? Le grand, on le cache sous la nappe pour afikoman, et le petit, l'achmania, le pain de misère, on le remet entre les deux. Et on va expliquer tout à l'heure plus en fait. Yachatz, quand tu as fini de faire Yachatz, tu as coupé la matzah en 2 et tu as mis en place, chacun a ses habitudes, ses coutumes. On prend le plateau. Il ne faut pas que le plateau il soit lourd non plus, parce qu'il faut penser aux autres. C'est ta femme qui a fait la pauvre après un mois de travail. Et on tourne autour de la tête. Je dis, ça c'est chez les Tunisiens. Je ne suis pas tunisien, mais ma femme, pour lui faire plaisir, je fais. Mais je fais aussi pour les Marocains, pour me faire plaisir moi aussi. Et chacun d'après ses coutumes, on tourne autour de la tête. Tout ça, on fait des choses bizarres pour attirer l'attention des enfants. Ils sont contents, ils sont excités, ils vont poser des questions. On fait tout pour les garder, pour arriver à quoi? À la mitzvah qui est Médéoraita Magid, 5e étape. C'est quoi Magid? Le garçon, il pose les 4 questions.
Manishtana alaïch, on mange du pain et de la matzah et de la matzah. On a expliqué quand est-ce que tu manges de la matzah du pain. Jamais. Dans l'année, tu as mangé du pain et de la matzah. Jamais. C'est quoi cette question? On a expliqué toutes ces choses-là. Et après, le papa, il doit répondre sur la question. C'est quoi la réponse? Avadi Maïno, les paroles de Mitzrayim. C'est la Haggadah. Ça commence à Avadi Maïno. Toute la Haggadah, c'est la réponse sur les 4 questions. On doit faire attention que les enfants ne dorment pas. Chacun, il fait d'après ses habitudes. Nous, chez nous, à la maison, personnellement, comme on a l'habitude de faire, c'est des paragraphes. Si vous regardez des paragraphes, chacun, il lit un paragraphe en hébreu, il est traduit en français, et il doit dire un chidouche. Chacun, que ce soit les filles, les garçons, comme ça on fait chaque année. Et c'est pas long, la Haggadah, en réalité, c'est pas long. Elle fait vite 9 pages, finir en 10 minutes, la Haggadah. Mais c'est pas ça le but. Le but des Pessah, c'est 2 midoraïta. Tu dois raconter à ton fils, pas des enfants, tu racontes à ta femme, si tu n'as pas de femme, et tu es seul à la maison, tu te racontes à toi-même. Tu racontes à toi-même, c'est midoraïta, tu te parles à toi-même. D'accord? Après, au milieu de la Haggadah, on sert le deuxième verre de Kiddush. Le premier, on a fait dans le Kiddush, on se sert le deuxième verre de Kiddush. Et on commence. Il y a un moment, je répète, quand on a fini de tourner autour de la tête de tout le monde, où on place le plateau après, pas à côté du papa. On le place de l'autre côté de la table. On l'éloigne pour que le garçon il pose des questions. Mais maman, papa, il a besoin. Qu'est-ce que tu fais? Exprès, on fait tout. Et quand le garçon il a fini de poser les 4 questions, on remet le plateau à côté du père et on découvre les matzot, il faut qu'on les voit et on attaque. Il y a un moment dans la Haggadah qu'on arrive, que là-bas, c'est quoi Vishamda? Grâce à ça, on a résisté jusqu'à aujourd'hui. Combien de religions il y avait dans le monde? Combien de religions qui n'en parlent même pas d'eux? La religion juive, c'est la plus grande religion au monde et elle est là toujours, Baruch Hashem. Pourquoi? Alors on couvre la matzah, comme ça il dit à Ridal, et on prend le verre du vin et on le lève quand on dit Vishamda. Pourquoi? Pour ça, ces 2 choses-là, on ne s'est pas assimilé. C'est quoi? On n'a pas mangé du pain d'un goy et on n'a pas bu du vin d'un goy. Vishamda, comme ça il dit à Ridal. Et quand on a fini Vishamda, c'est 4 lignes ou 2 lignes et demie. Après, on découvre les matzot et on pose le verre du vin. D'accord? Au milieu de la Haggadah, il y a des gens qui parlent. On n'a pas le droit de parler au milieu de la Haggadah. Il y a des sodotes, on n'a pas le droit de parler. D'accord? Quand on arrive, Dam, Tzfardea, Kini, Ma'arov, alors on prend une bassine, on prend un verre du vin, et avant les 10 plaies, c'est marqué là-bas 3 plaies déjà. Alors déjà, tu commences par les 3 plaies. Dam, Vaesh, Vetimrot Hashan. Alors tu fais Dam, Vaesh, Vetimrot Hashan. Tu mets un peu. Une ligne après, c'est marqué encore 10. Dam, Tzfardea, Kini, Ma'arov, Shrim, Dever, Posher, Arbe. Tu les 10, tu es en train de faire, ça fait total combien? Il faut arriver à 16. Il nous manque 3. 2 lignes après, c'est marqué Aya noten baim simanim, datsach, adash, ou be'achav. Ça aussi, c'est des sodotes. Datsach, les 3. Pourquoi les 3? C'est les 3 que c'est Moshe, qui c'est Aaron qui l'a fait, pas Moshe. Après, les dernières, c'est Moshe qui l'a fait avec le bâton. Et après, il a fait sans le bâton. Ok, il y a des sodotes dedans. D'accord? Total, combien de fois on a fait? Ah, c'est beaucoup de sodotes. Tu reçois le cours de l'après-midi? Pas du matin, l'après-midi, tu reçois. Tu écoutes les cours, il est un peu long, toujours 30 minutes à peu près, mais là-bas, Rabotaï, et après on prend cette bassine, il y en a qui la renversent aux toilettes, ils tirent la chasse, ils disent à plein de malédictions. Il y a des gens qui vont les jeter sur la porte des voisins. Nous, on a l'habitude de les verser dans l'évier. Dans l'évier, on rince la bassine et on remplit à nouveau le verre et on attaque la Haggadah, la suite de la Haggadah jusqu'à Rochza. Rochza, on fait Netilat Yadayim cette fois-ci avec bracha. On fait Netilat Yadayim avec bracha cette fois-ci. Et dès que tu te lèves de ta place, jusqu'au robinet, tu danses et tu chantes. C'est très important. Le cours de jeudi que je vais envoyer, je vais dire tous les brachot qu'on peut obtenir. C'est marqué dans la Torah. C'est Yitzhak qui l'a dit. On a commencé le cours avec ça. Yitzhak il a dit à son fils Esav, mon fils, les portes de ciel sont ouvertes. Les brachot qu'un père il fait, qu'une mère elle fait, mais tout ça à condition de simcha. Adam lo yava netek betor batechem. C'est quoi lo yava netek? Il n'y a aucune malheur qui va rentrer dans cette maison. C'est le soir des Pessah. On fait tout avec de la danse. Comme ça il dit le Ben Ishraï. C'est pas Rav Nachman. Ben Ishraï, il dit tape des mains, tu danses, tu chantes, patience, calme, pas de dispute. Ton fils il a fait quelque chose, il a renversé, il n'a pas renversé, il a frappé son frère, il a frappé ça. Rien du tout ça. Rien le soir des Pessah. Tu demandes qu'il y a beaucoup de choses et ça se réalise. D'accord? Motzi, quand tu as fini de faire un Netilat Yadayim, regardez comment on fait Motzi. À table, on a une matzah entière. On est d'accord sur le plateau. Au milieu, il y a quoi? La moitié. Et en bas, on attrape les 2 et demi
et on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem. Quand tu as dit hamotzi lechem min haaretz, tu laisses tomber la troisième. Celle de Yaakov, tu la laisses tomber, tu gardes dans ta main une et demie. Une et demie, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher tzivota mitzvot mitzvot achilat matzah. Tu fais midoraita, tu fais la deuxième mitzvah midoraita, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes dans le 1 et demi deux kazaïtot, et tu manges accoudé. Tu donnes à tout le monde. Et s'il manque, parce qu'il ne fait pas 1,5, la famille elle est grande, tu prends tant que tu veux du carton, de la réserve, tu prends et tu sers, c'est pas obligé de faire que ça. Tu mélanges, d'accord? La troisième, tu la laisses de côté, tu ne la touches pas la troisième. On va expliquer qu'est-ce qu'on fait avec la troisième. Alors on a vu Rachsa, Motzi, avec les 2,5, tu la lâches. Matzah, tu gardes les 1,5 et tu manges à couder les 2 kazaïtot. Le papa, il mange 2 kazaïtot entre 4 minutes et 7 minutes et demie. C'est pas facile, hein? Entre 4 minutes et 7 minutes et demie, il faut le manger. Nous, on a l'habitude, veille de la fête, toujours de préparer pour chacun un sachet. Et tout est pesé, que ce soit les céleris, que ce soit pas la laitue, non, pas la laitue, les endives, on utilise. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de travail là-bas, etc. Alors, on a vu à Motzi et après Matzah. Après, on a Maror. C'est quoi Maror à Botaï? C'est la laitue. Mais non, on ne prend pas la laitue, il y a beaucoup de problèmes dans la laitue. Et si tu veux vraiment la laitue, tu enlèves toute la verdure, tu gardes que le cœur de milieu. Mais dans les endives, il n'y a aucun problème, il faut que ça soit amer. Tu prends 27 grammes et tu le trempes dans la farofette. On m'a expliqué comment on fait la farofette. Maintenant, mes enfants, ils adorent la farofette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une grosse cuillère, ils mettent dedans, ils te mettent comme un bateau, une barque, mais remplie dedans de trucs, et ça sort. Tu sens que le sucré, le jus de raisin, les amandes. Non, il faut sortir l'amertume. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le trempe, la laitue, et on la secoue. Après le repas, avant qu'il a été dans un tu vas chacun, il est en train il est gardé pour demain. Mais c'est comme ça, ils adorent ça, je ne sais pas pourquoi. Et alors, il faut faire la laitue dedans et la secouer, on dit en français, il faut secouer pour qu'il reste vraiment un peu, d'accord? Et tu fais la bracha à l'achilat maror et tu mets encore à couder ça aussi. Après, korer. C'est quoi korer, Rabotai? Un sandwich. C'est quoi un sandwich? Rafi, comment on fait le sandwich? Attends, la dame, elle parvient. Normalement, un sandwich. C'est bien. Comment on fait? Non, c'est fricassé. Oui, on met du pain et quelque chose. Il n'y a pas de pain, la matzah. Voilà. Tu prends la matzah, tu badigeonnes avec la recette, tu mets la laitue, tu prends encore une matzah et tu mets encore. Non, c'est assourd. Il faut prendre la matzah. La matzah, ça symbolise, comment on appelle la matzah dans la Kabbale, on a parlé de la Shabbat, Naama de Asuta ou de Manuta. C'est quoi Asuta? Asuta fait la guérison. Le Zohar appelle le pain de la guérison. Ça guérit toutes les maladies. Pas que maladies des hôpitaux. Il y a des maladies, des parnassa. C'est une maladie. Il y a des maladies d'éducation des enfants, il y a des maladies de divorce, il y a des maladies de... Ça s'appelle des maladies. Alors, tu prends la matzah, qui elle guérit toutes les maladies. Tu prends, madame, écoutez, comme ça, vous ne faites pas un sandwich tunisien, sinon on va rester à Djerba. Vous prenez la matzah et vous prenez la laitue qui fait l'habitude. Vous l'enveloppez la matzah, on ne la voit pas. Le sandwich, on le fait à l'envers. Pas dans la matzah, on met. On met à l'extérieur, on ferme la matzah. Avec quoi on ferme? Avec la laitue, avec l'amertume. Et on la trempe un peu dans la charotette. Vraiment, on trempe. Et on fait la bracha. D'accord? On dit matzah, on va voir belo bracha. Le divorce, tous tes problèmes. Tu prends et tu l'enveloppes. Et tu empires ta situation encore, tu la fais rentrer dans la charotette. Tu es dans la boue. Dans la boue, c'est-à-dire que tu es la totale des problèmes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Pourquoi? On te dit, regarde, quand les problèmes arrivent, il y a une raison. Il n'y a pas de problème qui vient du ciel. C'est ça qu'est-ce qu'il voulait dire. Il fait ce genre comme ça, je ne sais pourquoi. Il a dit toujours quand il y a un problème, il faut savoir comment enlever l'enveloppe et à l'intérieur, tu vas trouver la guérison. Tu vas comprendre pourquoi Hachem. Il n'y a pas du mal qui vient de Hachem. S'il y a un problème de parnassa, il y a un problème, tu as dérangé la parnassa de quelqu'un. Si tu divorces parce que tu as fait divorcer quelqu'un, tu as parlé d'un homme à ta femme, tu as dit ton mari, il n'y a pas rien pour rien. Tu as fait quelque chose à quelqu'un. Assis-toi et vérifie, comme ça il dit il est. Mais quand tu as vérifié, tu as enlevé l'enveloppe, tu vas voir la bracha qui arrive. C'est ça correct, c'est ça le sandwich qu'on fait. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il a traversé dans la rue de sa maison, il habite avec des copains, ils sont partis de la Beth Midrash au Beth Knesset, et ils ont entendu un cri des morts. En anglais, ça s'appelle et il a dit à ses copains, Mouftachani chez de l'homme ibeti. Je suis sûr que ce n'est pas de ma maison. Il a dit, comment tu es sûr? La mort, c'est chez tout le monde. Il leur dit, parce que moi, j'ai éduqué ma femme et mes enfants, que quand il y a un problème, on ne crie pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas du mal. Tout est pour le bien.
Dès qu'il y a un courrier qui arrive méchant, tu dis, Kolman David Rachamana le Tavavid, tout il faut attendre. Alors chez moi, ça ne crie pas. Si ça crie, ça crie ailleurs. Et c'est ça qui dit qu'il faut prendre le temps de lui, envelopper, faire la bracha, etc. D'accord? Korech, on a parlé. Après, on passe à la 11e étape, Shulchan Orech. Shulchan Orech, c'est la table dressée. Et là, on commence à attaquer les 20 salades, les chacun d'après les coutumes, les Marocains. On a la soupe marocaine, le peut-être pas après. D'abord, on commence par la soupe, non? Il y a la soupe aux fèves, je crois, aux pommes de terre. Tu ne connais pas les Marocains, hein? Mange la soupe de Marocain, voilà. Oui, aussi dans la soupe. L'ada, ça passe pas sans la soupe. D'accord? Chez les Tunisiens, c'est l'homme stocky. Chez nous, c'est la soupe marocaine, et après les surfaces, etc. Mais il faut être intelligent, ne pas se bourrer. Parce qu'il faut manger la ficomane à la fin, à la sava. C'est quoi la sava? Il faut pas être rassasié, il faut sentir le goût de la ficomane à la fin. Alors tu peux manger, mais laisse de la place pour pouvoir manger. Et c'est marqué V'yochal besimcha. Il faut manger avec des chants, des danses. Tu fais des gestes. Tu montres à l'extérieur, pas qu'à l'intérieur. Tu montres à l'extérieur que tu es dans la simcha. Après, quand tu as fini, il faut faire attention rabotaille. Il faut faire le halal et manger la ficomane avant 1h50. Ici en France, c'est tard. Chacun dans son pays, là-bas où je vais, que c'est à 11h et quelques là-bas. Ça va vite au Maroc. Il y a 2 heures. Je t'avais dit, ils ont enlevé pour le ramadan. Ils ont enlevé pour le ramadan. C'est-à-dire, nous, on décolle cette nuit, on décolle et on arrive à la même heure. C'est pour ça que je n'ai pas compris. J'ai dit, attends, c'est marqué qu'on décolle et on a... Alors, quand quelqu'un m'a dit non, c'est le ramadan, ils ont trafiqué l'heure. Ok. Oui. Et après, ça reprend. Non, on doit faire ça les juifs pour Kippour, mais que la journée se termine à 14h. D'accord? Après, on fait Safoun. Safoun Rabotai, c'est la ficomane qu'on a cachée. Alors, nous, on a l'habitude, je ne sais pas, chacun a ses habitudes, on a l'habitude que le papa, il cache la ficomane. C'est lui qui vole la ficomane, il a un cadeau. Pourquoi on fait ça? Pour 2 raisons. Une des raisons, c'est pour laisser les enfants réveillés. Mais des fois, ça peut arriver une catastrophe. Qui est quoi? Que le petit de 5 ans, il a volé la ficomane. Et toi, à 2 heures du matin, tu arrives et le petit, il dort. Tu lui demandes où tu as caché la ficomane. Il ne sait pas de quoi tu lui parles et tu n'as pas de ficomane. Il faut faire attention. Ça arrive des fois. Ça arrive. Alors, deuxième raison pourquoi on le vole, la ficomane, on appelle ça vol. Pourquoi on vole la ficomane? Parce que le soir même, Yaakov, il est parti, par ruse, il a pris des brachot, il a donné à son père manger la ficomane, et on prend la ficomane et on le mange, on dit, Zecher, le korban pesach haneechal ala sava. Et on doit le manger, d'accord, à couder. C'est lui qui n'a pas beaucoup de... Parce qu'on a dit c'est une demi-matzah. Alors tu prends des cartons autant que tu veux, ça ne pose aucun problème. Après, barech. C'est quoi barech? On sert le 3e verre et on commence à faire Birkat Hamazon, on fait Maïm Achronim. S'il y a 3 personnes qui sont plus de bar mitzvah, on fait Zimoun. Et on n'oublie pas dans Birkat Hamazon, la Hamida, on fait Ya'ale V'yavo. Et après, tu bois le 3e verre, accoudé. Tu fais la bracha d'abord. Birkat Hamazon, il a rendu quitte. Tu fais la bracha, tu bois accoudé, et là, tu commences le Hallel. Comment tu commences le Hallel? Shefor Hamatra ala goy machar la doucha va al-malchot asher deshonka lokara. Ou c'est quoi? Il y a un des enfants qui va ouvrir la porte, et dès qu'il ouvre la porte de la maison, on dit Shefor que tout le mal, il quitte la maison et qu'il s'en va chez nos ennemis, etc. Il y a 4 lignes à lire, et après tu fermes la porte. D'accord? C'est une histoire de protection. Il y a quelqu'un parmi nous ici dans la salle, il nous a aidé beaucoup à faire les colis des Pessah. C'est ton copain, il est là dans la salle, son copain, il m'a raconté, il peut témoigner. Il m'a dit que le soir des Pessah, Safi, elle a ouvert, je crois que Safi, son fils, elle a ouvert la porte. Ils ont parti passer à New York chez le rabbi là-bas, Pessah. Elle a ouvert la porte. Et ils ont dit, Shpor Hamatra. Et la fille, elle a oublié de fermer la porte. Et lui, il était fatigué, ils sont endormis au salon. Sa femme, elle a dormi dans la chambre. La fille, elle a dormi chez Pao et les enfants. Et à 2 heures du matin, il y a un Portoricain, c'est ça, un Portoricain qui rentre. Et il rentre directement dans la chambre de la femme. Elle, qui est le mari, il ne sait pas où il est à 3 heures du matin après, etc. Il est parti, c'était un nef. C'est l'El Shimorim, ça s'appelle. Il n'y a pas du mal qui arrive quand les gens ils ont vu ça à la synagogue. C'est un miracle. Le temps des Pessah, on est protégé. D'accord? Rabotaï, on a fini le cours. Et c'est arrivé ou... Ah, dis-moi, moi, j'ai mal au pied, moi. Ok, Rabotaï, s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Be'ezrat Hashem. Moi, personnellement, je vous fais Pesach Kasher Vestamer Be'ezrat Hashem. Mais qu'une seule chose, Be'ezrat Hashem, qu'est dans la Simcha. Et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu le mérite d'avoir le Mashiach avant Pesach, qu'on est tous au Beth Amikdash à Yerushalayim, et on va faire Korban Pesach Hanan Be'ezrat Hashem. Amen. Kiratzon. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען תזכור, יגדיל תורה וידיר. אקומפנמנט